alla la montrer à Madame Renkins. Elle mériterait de remporter le prix du plus beau légume. Nous allons voir maintenant si elle est aussi bonne qu'elle en a l'air. Je vais aller chercher un couteau. Elle était tellement parfaite qu'il comptait bien la garder plutôt que de la manger. Oh là là, elle a vraiment l'air délicieuse. Georges chercha un endroit pour la mettre en sûreté. Une carotte modèle méritait mieux qu'une vieille botte. Georges, dis-moi, c'est bien mon télescope? Oh, d'accord. Il avait hâte de la montrer à Billy. Bonjour, Georges. Billy n'est pas là. Il est à la recherche de ces lapins qui ont disparu depuis 2 jours. Si tu les aperçois, préviens-le immédiatement. Ces animaux n'arrivent pas à tenir en place. Caramel, Cocard, Galopin de Garenne. Blanchou. Oreille noire. Ça ressemblait à des empreintes de lapin. Il les avait retrouvés. Ils avaient froid, ils avaient peur et ils avaient très faim. Il fallait avertir Billy. Mais les lapins ne tiennent pas en place. Ils risquaient de ne plus être là à son retour. Il ne pouvait pas non plus les ramener tous. À moins de les mettre là-dedans. Mais l'étui était trop petit pour transporter 5 lapins. Ils avaient vraiment besoin de manger quelque chose. Une fois rassasiés, ils resteraient peut-être tranquilles. Seulement, Georges n'était pas prêt à se séparer de sa carotte. Jamais il n'avait eu à prendre de décisions aussi difficiles. Mais c'était le sort des lapins qui était en jeu. Il devait vite aller chercher Billy avant qu'il n'ait fini de manger. Ils sont tous là. Si tu ne t'étais pas débrouillé pour qu'ils restent sages, je n'aurais jamais pu les retrouver. La carotte modèle n'existait plus. Mais la sacrifier fut un acte héroïque. Tiens, on va avoir de nouveaux légumes. Un oiseau a dû laisser tomber des graines. Si ce sont encore des carottes, on pourra en manger cette fois? Voilà,
Le monospace est comme neuf. Où pourrait-on aller pour l'essayer? À la plage? Oh mais oui, pourquoi pas? Et si on proposait à Monsieur et Madame Renkins de nous accompagner? Rien ne vaut un bon bol d'air marin pour se rafraîchir. J'ai trop hâte de faire du surf. Oh, 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 regardez un peu ces dunes. On pourrait en faire du ciment avec tout ce sable. Oh, oh, bah dis donc. Même avec la bonne quantité de sable et d'eau, c'était impossible à faire rouler comme une boule de neige. Soudain, il se rappela comment il faisait les châteaux de sable. Et il pouvait travailler le sable sans le déplacer. Alors, tu construis un château de sable? Oh, j'ai trouvé un bonhomme de neige en sable. C'est original. Nom d'un petit bonhomme. Ce n'est pas chez nous qu'on peut attraper des insectes aussi gros. Ce ne sont pas des insectes, mais des crabes. Vous n'en aviez encore jamais vu? Ce n'est pas la première fois que vous venez à la plage. Pas vrai? Oh non, 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 quelle idée. On était là il n'y a pas très longtemps. Oh ben c'était il y a à peine 46 ans. 49. Oh, Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, ça ne se voit pas. Un bonhomme de neige. hein? Oh bah oui, mais il lui manque des branches pour faire les bras. Oui, et aussi des petits cailloux pour faire la bouche. Hé, on n'a qu'à aller en chercher. Dépêchons-nous. Pourquoi pas? Comme ça, tout le monde participe. Ah, je viens de trouver les bras. Et avec ça, on va pouvoir faire le nez. Tiens, on va lui mettre son écharpe. Hé, c'est comme si on était en hiver avec 35 degrés à l'ombre. Je peux te dire que ce bonhomme de neige, il n'est pas près de fondre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin un peu de fraîcheur. Oh, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut à notre bonhomme de neige. Désolé de ne pas avoir pu faire cesser la pluie. Mais ce n'est pas si grave. Faire un bonhomme de neige nous a apporté un peu de fraîcheur. Il a raison. Le vent, la mer et la pluie m'ont fait oublier à quel point il a fait chaud aujourd'hui. C'est exact. Vous venez vous baigner? Oh, j'arrive. Oh, mais moi, je sais pas nager. Georges n'oublia jamais le plaisir qu'il avait pris à faire un bonhomme de neige sur la plage. Mais en hiver, quand le froid était glacial, il ne rêvait que d'une chose: prendre un bon bain de soleil. Murky voulait continuer de s'amuser alors que Georges avait du travail. Le chaton était d'autant plus content de son nouveau jouet qu'il avait dû lutter pour l'avoir. Est-ce que vous faites encore des découvertes qui vous enthousiasment? Hélas, non. J'ai déjà tellement vu de choses. Ah, si seulement je pouvais encore être surpris, ne serait-ce qu'une seule fois. Tous les os étaient maintenant assemblés. Mais il devait y avoir un ordre à respecter.
Gnocchi était tout content. Il ne savait pas quel genre de nouveau jeu Georges lui préparait, mais ça avait l'air rigolo. Bon, eh bien, allons voir mon dinosaure à présent. Mais nous venons de commander le dessert. Hein? Le dessert? Oh, mais bien Oui, sûr, un bien clafoutis. sûr. Et où avais-je la tête? Mais j'ai hâte de voir comment vous avez monté mon précieux squelette. En sa qualité de chat, Gnocchi était fatigué rien qu'à voir son ami travailler. L'assemblage de Georges n'était pas aussi réussi que celui de l'homme au chapeau jaune, même s'il ressemblait beaucoup au dinosaure d'à côté. Mais oui, pour être sûr de ne pas se tromper, il fallait qu'il se serve de ce dinosaure comme modèle. Georges compara tous les os, puis il les classa par taille et par forme. Comme ça, il connaissait l'emplacement de chaque pièce avant même de les assembler. Comme Georges avait fini de les classer, Gnocchi se dit qu'il pouvait les mélanger pour s'amuser. Alors, si cette fois le déjeuner est fini, je vais pouvoir aller voir comment vous vous êtes occupé de mon bébé. Oui, je vous en prie. Oh, j'ai un de ces tracs. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Tout va bien se passer, vous allez voir. Georges avait assemblé un côté du squelette quand il remarqua que l'autre côté était identique, mais opposé. Il n'avait plus qu'à assembler les os qui restaient en se basant sur ce qu'il avait déjà fait. Quant à Gnocchi, il avait hâte que ça se termine pour qu'il puisse passer à un jeu qui serait aussi fait pour les chats. J'avoue que je suis assez inquiet. Jusqu'à présent, personne d'autre que moi n'a effectué ce travail. Seuls les meilleurs de nos experts s'en sont chargés. Non, je n'en crois pas mes yeux. C'est ça vos meilleurs experts, un chimpanzé et un chat. Georges! Oh, eh bien, ce n'est pas ce crâne qu'on avait mis. Apparemment, Georges les a intervertis. Mais je ne sais pas pourquoi. Voici, le petit singe a raison. Le petit singe a raison? L'ancien crâne était toujours de travers. Georges a compris que c'était celui-ci qui s'adaptait parfaitement aux vertèbres. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. Désormais, je veux que Georges vérifie tous mes travaux. De mémoire d'homme, ce fut la première découverte scientifique effectuée par un singe. Attention! Assisté d'un chaton appartenant à un restaurateur italien. Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste.
Apparemment, la journée du recyclage est un succès. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle. Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, c'est bien vrai. Je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement. C'est mon singe qui est en train de le préparer. À plus tard! Ah, si seulement j'avais un singe moi aussi. Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité. Il avait trouvé la base de lancement idéale. Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir. Georges se disait que ses chances d'aller à la pêche risquaient de tomber à l'eau. Je dois dire que je suis plutôt impressionné par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite. Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac. Il faut tout charger dans la remorque. On va finir ensemble ce que tu as commencé. Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude, rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit singe. Ouf, voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va avoir tout le temps de s'amuser. Ah, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Gary Potter a remporté le premier prix. Oh, c'est formidable! On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible. Je vois que vous avez pu tout charger. Oh, vous avez fait du bon travail. C'est Georges qui a presque tout fait. J'aurais juste une question à vous poser. Laquelle? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons? Allez, maintenant, il est temps de se sécher. On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Pasquetti. Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie. Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir. C'est d'accord? Bonjour, mes chers confrères ornithologues. Georges s'est fait tout beau pour la séance photo. Où va-t-on poser? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc et ensuite on s'occupera de la couverture. Oh, mais dans le parc, c'est tout sale. Alors que Georges a pris un bain pour l'occasion, vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite? Oui, mais c'est le matin que le Tangara vermillon fait son nid et on ne voudrait pas le rater. Non, 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 sous aucun prétexte. C'est un oiseau superbe. Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Essayons d'éviter la même erreur.
Attendez, j'ai la solution. George n'a qu'à rester ici, il aidera Steve et Betty qui sont dans la cuisine. Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut. Oh, Georges! Bonjour, Georges. Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du Tangara vermillon dans les parcs en organisant une chasse aux œufs que les petits vont peindre de toutes les couleurs. Oh, j'ai peur qu'il se tâche en faisant ce travail. Comme tu voudras, mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier. Georges, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses. Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc. Au fait, Giorgio, ne touchez pas à mon chef-d'œuvre tout en génoise et crème fouettée. Je l'ai appelé les délices de Tangara. Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs fins comme moi. Il n'arrivera rien à votre gâteau, monsieur Pasghetti, je vous le garantis. Avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien. Sois bien sage et surtout ne te salis pas. Pourquoi ce serait toi le chef? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté. Et en plus, j'ai la toque. Non, Georges. Laisse l'expert en peinture sur œuf te montrer comment faire. Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi. Tu vois, ces 3 récipients sont remplis de peinture. Rouge dans le premier, bleu dans le deuxième et jaune dans le troisième. On appelle ça... enfin, tu vois, quoi. Les couleurs primaires. En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Tu en sais des choses, assistante Betty. Regarde-moi bien, Georges. Tu vas assister à un super tour de magie. D'abord, je plonge l'œuf dans la peinture jaune. Ensuite, si je plonge l'œuf jaune dans la peinture bleue, abracadabra, il devient... Vert. Et ce n'est pas du bluff. Si le jaune et le bleu donnaient du vert, qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge? Georges, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits, la mauvanane. Il n'y avait pas que Georges qui était intéressé par son invention.